On va maintenant passer à l'exercice 3 sur la feuille de TD du calcul des prédicats. Il va s'agir de déterminer les relations logiques entre quatre propositions qui font intervenir chacune trois quantificateurs et qui sont inscrites ici. Ce qu'on va démontrer, donc les relations logiques, il va s'agir de démontrer est-ce qu'il y en a qui sont équivalentes à d'autres, est-ce qu'il y en a qui en impliquent d'autres, ce genre de choses. Et ce qu'on va démontrer, c'est que la proposition 2 implique la proposition 4, que la proposition 4 implique la proposition 1, et que la proposition 1 équivaut à la proposition 3. Du coup, la proposition 4 implique aussi la proposition 3. Voilà. C'est ça qu'on va démontrer. Hop là, qu'est-ce que je fais là? Et ça va nous donner les relations logiques entre ces quatre propositions. On va commencer par montrer que 1 équivaut à 3. Vous avez normalement vu en cours que pour tout x dans A, si vous avez un prédicat binaire sur A croix B, alors les propositions suivantes sont équivalentes. Pour tout x dans A, pour tout y dans B, Q de xy. Et pour tout y dans B, pour tout x dans A, hop là, appartient à B. Pour tout x dans A, Q de xy, ces deux propositions-là sont équivalentes. Autrement dit, si vous avez une proposition à deux quantificateurs et que c'est deux fois deux quantificateurs du même type, pour tout, où il existe, pour tout x dans A, pour tout y dans B, Q de xy, équivaut à pour tout y dans B, pour tout x dans A, Q de xy. Autrement dit, si ce sont les mêmes quantificateurs, alors l'ordre des quantificateurs importe peu. Et bien pour démontrer que 1 ici équivaut à 3, vous voyez que le premier commence par pour tout x dans R, pour tout y dans R, truc. Et la 3, c'est pour tout y dans R, pour tout x dans R, le même truc. Donc on va appliquer ce que vous avez vu en cours au prédicat binaire Q de xy, c'est-à-dire il existe z dans R tel que P de xyz. La chose à remarquer ici, c'est que si vous avez un prédicat à trois variables, donc ici sur R croix R croix R, et que vous faites porter un quantificateur sur l'une de ces trois variables, ici z, vous obtenez pour chaque xy une proposition, il existe z dans R tel que P de ce x, ce y et z. Donc pour chaque choix de xy, ici vous avez une proposition. Autrement dit, ce truc-là, Q de xy, c'est bien un prédicat sur R croix R. Et donc on peut lui appliquer ce que vous avez vu ici. Pour tout x dans R, pour tout y dans R, Q de xy, autrement dit, il existe z dans R tel que P de xy, z, équivaut à, pour tout y dans R, pour tout x dans R,
il existe Z dans R tel que P de X, Y, Z. Or ça, c'est la proposition 1 dans notre énoncé. Et ça, c'est la proposition 3. Donc on a bien démontré que 1 équivaut à 3. Très bien. On va maintenant montrer que la proposition 4 implique la proposition 1. Hop là, on va couper ça ici. Et donc maintenant, on veut démontrer que la proposition 4 implique la proposition 1. Donc on veut montrer que celle-là ici, pour tout x dans R, il existe Z dans R, pour tout y dans R, P de x, y, z, implique celle-là dont on vient de parler. Comment on démontre une chose pareille? On suppose que 4 est vrai et on en déduit 1. C'est comme ça qu'on démontre une implication. Supposons 4, donc on suppose que 4 est vrai, que ça c'est vrai. Et déduisons-en la proposition 1. Donc on suppose qu'on a ça, et on démontre ça. Pour démontrer 1, on voit que 1 commence par pour tout x dans R. Il faut donc qu'on pose x dans R quelconque, et qu'on démontre ce qui vient après. Vous vous rappelez, c'est toujours la première étape quand on doit démontrer quelque chose qui commence par pour tout x dans R. On doit démontrer que pour tout y dans R, il existe z tel que P de x, y, z. Ok, donc pour démontrer ça, comme ça commence par pour tout y dans R, il faut qu'on se donne aussi un y dans R quelconque. On doit maintenant montrer il existe z dans R tel que P de x, y, z. Donc on cherche z dans R tel que P de x, y, z. Ok. C'est maintenant qu'on va utiliser notre hypothèse. Donc on a supposé que 4 était vrai. Donc on a supposé que pour tout x dans R, il existait un certain z qui dépend de x, tel que pour n'importe quel y, P de x, y, z. Donc, puisque c'est vrai pour tout x dans R, d'après 4, c'est vrai en particulier pour notre x fixé ici, pour le x qu'on a fixé au début de la démonstration. Donc d'après 4, il existe un z que je vais appeler z chapeau de x, tel que, pour tout y dans R, P de x, y, z. C'est ça que nous dit la proposition 4. Mais si c'est vrai pour tout y dans R, alors c'est vrai pour le y qu'on a choisi. Pardon, je m'aperçois ici que mes notations sont pas terribles. Ici, du coup, le z qui marche, c'est z chapeau de x. Mais puisque c'est vrai pour tout y, en particulier, c'est vrai pour le y qu'on a posé. Ici, je parle de ce y-là. Au début de la démonstration, on s'est donné un certain y dans R quelconque. Et donc, puisqu'on a P de x, y, z chapeau de x pour n'importe quel y, alors c'est vrai en particulier pour celui-là. Donc pour ce y-là, on a bien P de x, y, z chapeau de x. On cherchait un z tel que P de x, y, z. On voit que si je prends z égale z chapeau de x, ça marche.
on a bien montré qu'il existait un z tel que p de x, y, z pour le x quelconque et le y quelconque qu'on a choisi au début. Autrement dit, on a bien montré que pour tout x dans R, pour tout y dans R, il existe z dans R tel que p de x, y, z. Ce qu'on avait appelé 1, en supposant 4. Donc on a bien montré que 4 implique 1. Et vous avez vu aussi en cours que transformer pour tout y dans R, il existe z en il existe z tel que pour tout y. Ça par contre, ça ne fonctionne pas directement. Donc on n'a pas 4 équivaut à 1, on a seulement 4 implique 1. Et il nous reste à montrer la dernière partie de l'arbre que j'ai fait en violet ici, à savoir 2 implique 4. Donc maintenant on veut montrer que 2, celui-là, implique celui-là. Je vais devoir changer de page, mais si vous pouvez garder ça sous les yeux. Donc démontrons maintenant que 2 implique 4. Comme précédemment, pour faire ça, on suppose que 2 est vrai, et on va en déduire la proposition 4. Et on aura ainsi montré que 2 implique 4. On doit donc montrer 4, et 4 c'est pour tout x dans R, il existe z dans R, tel que pour tout y dans R, p de x, y, z. Donc comme ça commence par pour tout x dans R, ce que je dois montrer commence par pour tout x dans R, donc il faut d'abord poser un x dans R quelconque. Et ensuite, on va montrer le reste pour ce x spécifique. Spécifique, mais quelconque. Autrement dit, ce qu'on doit montrer, c'est qu'il existe un z dans R, tel que pour tout y dans R, on a p de x, y, z. Or, on a supposé que 2 était vrai, donc on peut utiliser 2. Ce que nous dit la proposition 2, c'est qu'il existe un z, je vais l'appeler z0, dans R, qui dépend de rien du tout, tel que pour tout x et pour tout y dans R, on a que p de x, y, z0 est vrai. Et ce z0, il marche, quel que soit x et y, c'est le même z0. Puisque ce z0 marche pour tout x et pour tout y, il marche aussi pour le x spécifique qu'on a posé. C'est le même raisonnement qu'on avait fait juste au-dessus. Puisque ça marche pour tout x dans R, ça doit marcher pour celui-là. Puisqu'il suffit d'être dans R puisque suffit que x soit dans R pour que ce soit vrai, pour ce x-là, eh bien on a, pour tout y dans R, p de x, y, z.
P de x, y, z0. Encore une fois, on a posé un x dans R quelconque et on cherchait un certain z, on cherche un exemple de z, tel que quel que soit y, on ait P de x, y, z. Or, la proposition 2, dont on suppose qu'elle est vraie, c'est qu'il existe un z0 tel que quel que soit x et quel que soit y, on ait P de x, y, z0. Du coup, pour ce x-là, ce x quelconque qu'on a posé au début, on aura bien, pour tout y dans R, P de x, y, z0. Donc on peut prendre z égale z0 dans le z qu'on cherche ici. Et donc on a bien montré que pour un x dans R quelconque, il existait un certain z, z égale z0, tel que, ensuite, pour tout y, P de x, y, z. Donc on a bien montré la proposition 4 en utilisant 2, donc en supposant que 2 était vrai. Donc on a montré qu'on avait bien l'implication 2 implique 4. Dès que 2 est vrai, 4 est vrai. Donc 2 implique 4. Je vous renvoie à la table de vérité de l'implication. Ce qui termine, encore une fois, l'exercice 3, puisque vous avez dû voir en cours que changer ici deux quantificateurs, donc ici on a interverti il existe z et pour tout x, et ici pour tout x et il existe z, entre 2 et 4, et vous avez dû voir que ces deux propositions-là ne sont pas équivalentes, et qu'il y en a une qui implique l'autre, ce qu'on a redémontré ici. Donc on a bien décrit toutes les relations logiques qui existent entre ces quatre propositions. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, et si vous voulez soumettre votre travail pour que je regarde ce que vous avez fait, n'hésitez pas à me l'envoyer. Merci de votre attention.